À partir du XIIe siècle, la Méditerranée devient un espace de grand brassage de civilisations. Le monde arabo-musulman, uni par une foi et une langue unique, s'étend de l'Espagne à la Chine. Elle a fait la synthèse des cultures gréco-latines, byzantines, chinoises et indiennes. À partir de cette base, des progrès colossaux ont été faits dans les domaines de la médecine, des mathématiques ou de l'astronomie. Les XIe et XIIe siècles marquent l'apogée de la production artistique et littéraire byzantine. Entretenant le souvenir et l'enseignement de la langue grecque, les monastères byzantins reproduisent les ouvrages de l'Antiquité et permettent l'accès à la pensée d'Aristote. L'architecture des basiliques, notamment Sainte-Sophie, et leurs décorations, composées de magnifiques mosaïques, impressionnent les Occidentaux. Aussi, l'Occident chrétien reprend contact avec le savoir antique, enrichi au passage par les apports des savants musulmans. La circulation des idées et de la pensée est facilitée par le développement du commerce. Les marchands, majoritairement pisans, puis vénitiens et génois, achètent certes des biens matériels, les épices, le tissu, mais aussi des livres et des manuscrits. Ainsi, des espaces sont marqués par le syncrétisme. Qu'est le syncrétisme ? Le syncrétisme est la fusion d'éléments empruntés à des civilisations ou des religions différentes qui finissent par fusionner pour produire une civilisation propre. Ainsi, l'Italie du Sud, la Sicile, l'Andalousie ou Venise sont des espaces dans lesquels se mêlent différents éléments appartenant aux trois grandes civilisations, auxquels s'ajoutent les apports juifs. La chute de Constantinople en 1453 accélère la venue d'érudits byzantins, professeurs, moines, etc., qui migrent massivement vers Rome ou des cités-États d'Italie du Nord, notamment Venise. Une mode antiquisante s'empare des élites nobiliaires et bourgeoises qui collectionnent les vestiges, objets et manuscrits. Des chantiers de fouilles sont lancés, notamment à Pompéi, à partir du XVIe siècle. Au-delà de cette vaste région, la vision européenne du monde est encore marquée du sceau de la mythologie. Depuis l'expédition de Marco Polo à la fin du XIIIe siècle, presque aucun contact n'a été établi avec l'Extrême-Orient. Des rumeurs folles circulent sur ces espaces quasi inconnus. Certains prétendent qu'il s'y trouverait un vaste royaume chrétien dirigé par le fameux prêtre Jean. Bloqués en Méditerranée orientale par la poussée turque, les rois espagnols et portugais s'orientent vers des voies de contournement. Le Portugal choisit de contourner le continent africain par le sud afin d'accéder aux richesses de l'Asie. Bloqués par la progression portugaise, les Espagnols vont s'orienter vers une autre voie en allant plein ouest.